Ça y est, on a envoyé les chasseurs alpins. La Suède, l'Allemagne et la Norvège, avec les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni, vont aussi envoyer du personnel militaire. Nous allons monter en puissance face à la menace de Donald Trump. Oui, le Danemark a obtenu l'envoi de cette mission militaire européenne. Alors du côté français, ce sont une quinzaine de chasseurs alpins qui sont déjà mobilisés. Alors effectivement, pourquoi les chasseurs alpins ? Parce que vous avez vu, là-bas, c'est de la banquise. Donc il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de militaires. Même les Américains ne sont pas très présents militairement. C'est pas au sol que ça se jouera si jamais il y a un affrontement, parce qu'on se pose la question, va-t-on vers un affrontement avec les Américains ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Faut-il se battre pour le Groenland ? En tout cas, vous avez entendu la réponse de la porte-parole de la Maison-Blanche cette nuit. Elle dit très clairement, ces troupes ne changent rien à la volonté américaine de récupérer le Groenland. Alors, est-ce qu'on a raison d'en faire autant pour le Groenland ? Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ? Moi, je pense, pour revenir à la vraie vie, que l'armée française, elle est faite pour protéger la France et protéger les Français. On n'a rien à foutre au Groenland. C'est tout à fait anormal que l'armée devienne une masse de manœuvre pour des combinaisons politiques, voire des ambitions personnelles. Alors, pour synthétiser... Nous sommes engagés quand même dans l'OTAN. Et le Danemark, donc le Groenland, est membre de l'OTAN. Donc, il y a une obligation de la France de réagir si un pays de l'OTAN est attaqué. Oui, mais c'est une théorie de joueurs d'échecs complètement dépassés. C'est des traités la réalité, c'est que le Groenland est un enjeu géostratégique pour lequel les Américains sont plus nos alliés, nos protecteurs, que d'autres qui le convoitent, comme les Russes et bien entendu les Chinois. Alors pour synthétiser, premièrement, on est ridicule de mesquinerie, de médiocrité avec notre demi-section qu'elle a arpenté le petit village à se tourner les pouces, parce que qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse ? Et en plus, on dit, attention, s'il y a quelque chose, on n'est pas là pour combattre. Enfin, on est dans des contradictions, dans un non-sens total. Deuxièmement, on est dans l'erreur, parce qu'il vaut mieux, encore une fois, écouter les Américains pour gérer cette place géostratégique maritime qui progresse compte tenu du réchauffement climatique, le faire en bonne intelligence avec l'administration Trump, qui est quand même à la tête du monde, et qui, au bout du bout, est quand même un allié. Et puis, enfin, en mettant... cette erreur en place, on est en train de compromettre la paix en Ukraine. Ça, c'est un autre aspect de jeu d'échecs, mais réel. On est en train de compromettre la paix en Ukraine par une friture sur la ligne très importante avec l'administration Trump. Et ça, c'est gravissime, parce que si l'administration Trump se retire d'Ukraine, on se retrouve avec le dossier de la guerre ingérable par la voie militaire, et les Français vont se retrouver en première ligne dans une escalade où maintenant on est aux confins du nucléaire. Donc ça commence à suffire, l'amateurisme, l'ambition politique, les petits jeux de moquette à Bruxelles, faut que ça s'arrête maintenant. Emmanuel, il n'est que 9h06. Le sujet d'une extrême gravité, parce que les Français subissent tout ça, et l'escalade nucléaire est en cours. Alors, Antoine Diers. Ça arrive de temps en temps, on va pas être d'accord, Emmanuel. Tu évoques l'Ukraine et tu as raison de faire un parallèle, mais je vais pas faire le même que le tien. Ukraine et Groenland nous parlent d'une chose dans notre monde, le retour des impérialismes. L'impérialisme russe, l'impérialisme américain, trumpien. Mais c'est un discours de gauchiste. Attends, j'ai même pas fini. Non, mais et moi, je suis un petit Français. Je suis français et par définition, quand on est français, on est à équidistance de Moscou et de Washington. Et donc, je suis contre les impérialismes. Pour cette raison, je pense que nous avons raison de dire à Trump non. On ne peut pas prendre le Groenland comme ça. Je l'ai dit ici, j'aime beaucoup Trump quand il défend sa nation, la nation américaine. C'est le droit le plus strict des nations de se défendre. Mais là, il va trop loin. Et donc, c'est un test pour les Européens pour réussir à dire non, là, on va trop loin. En revanche, je ne te dis pas que la volonté de Trump d'assurer la paix dans la région n'est pas légitime. Je te dis qu'on va le faire différemment. La France... Avec l'efficacité européenne. Attends, je termine. Je te parle pas d'Union européenne, moi je suis très souverainiste. Ne nous avais pas habitué à une telle démagogie, mon cher Antoine. Je vais te montrer que c'est pas démagogique. Je les aime déjà. La France est particulièrement bonne en matière de défense sous-marine. On a les meilleurs sous-marins au monde. Si Trump a une volonté d'assurer la sécurité sur cette zone, la France
doit y participer avec ses sous-marins. Et donc moi j'aimerais Il a que la marinière, l'Europe Antoine, déjà. lui réponde Oui, c'est en vrai. disant on comprend votre enjeu de sécurité pour les États-Unis et pour le monde, pour que cette zone ne soit pas prise par les Chinois, par les Russes. Eh bien, l'Europe et la France va y participer. Construisons ensemble une base de sous-marins, etc. Par contre, ne touchez pas à la souveraineté d'un État. mais Je Antoine, termine et je te rends la parole. Mais l'Europe, Et c'est n'attaquez l'inefficacité incarnée. Eh bien, Donc, il faut surtout pas mettre l'Europe là-dedans. Les Américains sont efficaces. À quel Et moment les je- Russes, à les Russes et les quel Chinois moment ne je te t'ai parlé de demanderont l'Europe aucune autorisation pour mettre À- la main sur à- le Groenland. À quel moment je t'ai parlé de l'Europe? Je t'ai dit la France a un rôle à jouer et on pourrait regarder On peut pas le Trump et faire dire seul. Banco, on y va avec vous. Mais attention, vous nous marchez pas dessus et vous nous respectez. Alors Sandrine, Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, Antoine. Je sais pas, on va quand même je l'ai remettre les peu choses. Ouais, quand même, on peut. J'ai le droit aussi de pas être Ah, bien d'accord. sûr. Mais on va quand même remettre les choses un peu à leur place. Le Groenland, est-ce que c'est un territoire qui est en guerre? Est-ce qu'on parle d'une population qui est menacée? Je veux dire, on a peut-être déjà pas mal de choses à gérer en France, d'accord, au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau de tout ça. Je crois que là, les Français, les citoyens français sont usés, sont fatigués, et on va donc, ça y est, de faire délivrer une armée au Groenland pourquoi? Sincèrement. Je veux dire, à un moment donné, Pour l'instant, on envoie très peu de monde, c'est symbolique. Oui, c'est ça. c'est même un peu ridicule. Ben, oui, d'accord, On mais bon, aurait c'est pu envoyer plus. Oui. Non, mais c'est Oui. un peu ridicule. Là, moi, je comprends ce que tu dis, Antoine, et effectivement, il n'y a pas de raison de laisser Trump faire ce qu'il veut. Il n'est pas le patron du monde, Emmanuel de Villiers, même si c'est un allié. Et tu sais très bien que les Américains, toutes tendances confondues, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont toujours cette volonté hégémonique d'imposer leurs faits au monde entier. Donc, il faut quand même, à un moment donné, et le général de Gaulle l'a fait en son temps, dire non, voilà, Mais et c'est savoir ça. dire non sur des Une choses. position gaulienne. Après, annoncer qu'on envoie des chasseurs alpins, une quinzaine, il y a un côté ridicule. Et c'est là où il y a quand même un effet boomerang. Oui, mais ce sont C'est-à-dire les que tout prémices. le monde se moque. En plus, on dit derrière, non mais rassurez-vous, jamais ils se tireront dessus avec les Américains, donc on ne sait pas à quoi. En fait, on utilise les militaires pour des moyens politiques. On les ridiculise finalement, ces militaires, Voilà. pour Oui, envoyer un message oui, politique mais là, et faire de la com. Oui, Moi, je je suis pas trouve que d'accord. de la part d'Emmanuel Macron, Oui, mais là, c'est une façon de se moquer un peu de l'armée quand même. Là où Non. c'est plus grave, Olivier, c'est que comme justement tout le monde se moque à juste titre, le président, on sait toujours comment ça va se passer. Ils vont envoyer plus de force, l'armée française, Ils l'ont dit. pour être moins ridicule. Ouais, ouais. Et là, ça va vraiment se tendre avec les Américains. Parce qu'à un moment donné, la moutarde va leur monter au nez. Et derrière, il y a ce Qu'est-ce qu'ils dossier vont faire ukrainien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà. Eh ben, ils Qu'est-ce vont, que tu ils vont veux être qu'ils fassent furieux et il y a un risque. Ils vont pas il y a- envoyer il y les a- forces il spéciales y a un cartonner risque, les il Français. y a un risque de désengagement du volontarisme américain sur la paix en Mais non. Ukraine. Alors, Ah oui, avec Emmanuel, la pression sur l'Ukraine. Emmanuel, je te donne un exemple. On a plein de territoires d'outre-mer en France qui sont stratégiques. Oui. Si Trump arrivait, te tape dans le dos et dit Hey Emmanuel, Mais je t'es vais prendre ton île là parce qu'on en a besoin. Je prends Eh, Saint-Pierre-et-Miquelon, par ok, exemple. voilà, voilà. Mais Et dis donc, tu dirais oui. t'as une mouche qui t'a piqué, t'es devenu gauchiste? Non, mais pas c'est du pas tout. Emmanuel. C'est un argument complètement faux. Je suis C'est un argument souverainiste. de prof d'université en train de savate, là. Ça n'a aucun sens. Je vais mettre un nœud papillon la prochaine fois. Non, mais non, Veste justement. en velours. Tu vois, je ne suis pas aligné sur les États-Unis et on peut être de droite, souverainiste, non aligné. Voilà, je suis anti-impérialiste et je pense pas que ça fasse de moi un gauchiste. Peace and love. Ah, mais on peut être Les de droite sans se Américains. coucher devant les Américains. Les voilà. Américains ont essayé d'acheter le Groenland en Oui, depuis 1867, toujours. en 1910, en 1946, en 1955 et en 2019. En plus, là, ça s'inscrit dans leur stratégie. Tu te souviens, dans les années 80, Sandrine n'était pas née, nous, oui. Moi, j'étais vraiment Tout jeune, très tout jeune. jeune. On avait la guerre des étoiles voulue par Ronald Bien sûr. Reagan. Tu te souviens c'était Et la les Russes course aussi. à l'armement où les Russes n'ont pas pu suivre et ce qui a notamment été un des facteurs de l'effondrement du bloc soviétique. C'était très, très bien Et là- joué de la part de Reagan, Ouais, d'ailleurs. et là, Trump, tu sais, il a cette nouvelle stratégie qui s'appelle la stratégie du dôme d'or, où il veut installer des espèces de bases pour faire face de nouveau à la Chine et aux Missiles à la continentaux Russie, qui voilà, aux passeraient missiles au-dessus continentaux. du Et Groenland. le dôme Ouais. d'or, en fait, ce serait une espèce de bouclier antimissile qu'il voudrait installer au Groenland. Donc Mais il a là- déjà une base au Groenland. Il pourrait déjà ouais, le mais faire. il veut l'intensifier. Alors, je regardais, ça Ouais. coûte 170 milliards de dollars, hein, le Une dôme paille. d'or, une paille. Mais ce qu'il voudrait, en fait, c'est un rapport de force et finalement peut-être faire un chèque au Groenland en disant voilà, écoutez, Mais combien ça va- vous voulez ça- pour que ça va se j'intensifie finir- ma Ça présence. va Ouais, se ça va être finir comme ça. par un deal. C'est ça. Ça va se Toujours, finir. bah, avec Trump, ça se va termine se toujours finir par par des un deals. deal. C'est que des transactions avec Trump. hein. Ça va se finir par un deal entre le Danemark et les Américains. Il n'y aura pas de guerre. Il faut que tout le monde, à mon avis, quand même redescende un peu là. Moi, je pense de part et d'autre. Mais il faut que géostratégiquement, Pardon, moi, on ce que trouve je- notre intérêt. Oui, oui. Et si on Bien arrivait sûr. dans le deal à placer des sous-marins
à cet Mais on les a endroit-là. déjà. Oui, ils sont déjà là. Mais Ils sont déjà là, nos sous-marins, tu l'as dit toi-même. Une base, ça t'aiderait quand même à les maintenir là plus souvent, plus en permanence, etc. Oui, mais Je pense qu'il y a un surtout deal à les faire. sous-marins. Après, il y a un oui, moment où on peut simplement poser la question aux Groenlandais, tu vois, eux-mêmes. Ah Oui, ils ont déjà, dit un non. peu à un moment donné, Ils ont oui. de déterminer, quoi, pour A priori, dire un ils peu disent ce non. qu'ils en pensent. Ils Voilà. disent non, hein. Antoine, la Quel France, représentant politique. tu dis qu'elle a un intérêt. Quel intérêt stratégique elle a vital au Groenland? Positionner une base de sous-marins face Mais- aux États-Unis, ça te semble pas stratégique? Non. Positionner non, voilà, une voilà. base- de bah, ce si. côté-là de la barre, non. Alors, Alors, on a un clairement. étudiant Attendez. en histoire. On va aller au 32-16. C'est Alexandre qui va en parler avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour messieurs, dames. Bienvenue. Toujours étudiant en histoire, mon cher Alexandre. Toujours. À 34 ans, qu'est-ce que vous faites? Je viens de reprendre. J'ai eu Ouais, un je sais parcours de bien. vie et difficile et du coup je viens de reprendre. C'est écoutez, félicitations et j'espère que vous réussirez vos diplômes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire du Groenland alors? Est-ce qu'il faut se battre pour le Groenland? En tout cas, il faut se battre pour dire non aux impérialismes au pluriel, comme l'a dit mon concitoyen ch'ti Antoine Diers. Pourtant, je suis pas souvent d'accord avec lui, notamment sur des sujets comme vous allez en parler bientôt. Mais là, pour le coup, je lui donne entièrement raison. Il faut arrêter de se laisser dévorer par les fameux prédateurs russes et américains sous prétexte que, ouais, sur le papier, les ressources militaires sont supérieures. Alors quoi? Nous, on fait la politique de l'autruche. Sous prétexte aussi que le souverainisme a le vent en poupe ces derniers temps. Un gouvernement souverainiste, quel qu'il soit, même en France, aura forcément une part de politique internationale dans son programme. Même Bardella aura une part de politique internationale dans son programme. Et qu'est-ce que fait monsieur le Trumpolâtre, ici présent, du préambule de la Charte des Nations Unies qui garantit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'il en fait? Alors, Ils s'assoient dessus. Non, mais écoutez, bravo pour vos études supérieures, mais il n'y a pas que les études supérieures et les profs d'université de gauche dans la vie. Oh. Tout ça, ça ne veut plus rien dire. L'ONU est un bouffe fric. La réalité maintenant de la vie internationale, elle se passe complètement de ces organisations qui ne servent qu'à payer des gens hors de prix, qui ne servent à rien. Après, il y a une chose, Alexandre. Monsieur de Villiers, est-ce que je peux répondre à monsieur de Villiers, s'il vous plaît? Je vous en prie. Allez-y. L'ONU a été créée sur les cendres de la SDN pour éviter que les règlements des conflits se passent justement comme ça. Si ça perdure quand même, c'est qu'il y a un problème dans le fonctionnement, mais il faut réformer le fonctionnement de l'ONU, le fonctionnement de l'Union européenne, mais certainement pas les supprimer. La loi du plus fort, ça ne doit plus avoir cours. Alexandre, j'aurais bien aimé vous soutenir, vu les mots gentils que vous aviez eu pour moi en introduction, Au mais début. là, franchement, je Ouais, crois que non. le droit international, ça n'a jamais existé. C'est une fiction. C'est une fiction C'est un pour fantasme. habiller la façon dont les nations règlent leurs comptes par la force. Et la loi Et du donc, plus fort. regardons les choses. Voilà, aujourd'hui, Toujours c'est la été la loi force. du plus fort. Et Antoine, donc, précisément, Antoine. je termine précisément, moi, je propose que la France refuse de se soumettre à cette force, ou du moins indique qu'elle ne tolère pas qu'on utilise un rapport de force et qu'elle est prête elle-même à utiliser la force. Et non seulement la France, mais ça devrait être quelque chose d'européen, puisque Mais non, ça marche pas non plus. le pays à qui appartient le Groenland, le Danemark, fait partie de l'Union européenne, et donc ça doit être Et de quelque l'OTAN. chose d'européen. Là, c'est ce qui se passe, puisqu'il y a Et de une l'OTAN. mission militaire européenne au Groenland qui est envoyée avec des Allemands, des Français, etc. Mais moi, Antoine, autant je partage l'idée qu'effectivement, on ne peut pas laisser Trump faire ce qu'il veut. Néanmoins, je trouve que l'urgence reste quand même l'Ukraine. Nous concernant, nous, je pense que l'Ukraine, c'est un dossier plus important que celui du Groenland. Et je trouve, par exemple, qu'il y a une autre urgence, c'est l'urgence iranienne, avec un peuple qui se fait massacrer. Je trouve que l'Union européenne est en dessous de tout. Je ne Mais je suis comprends d'accord. pas, Ah oui, pardon, que complètement, l'ambassadeur d'Iran soit toujours à Paris, alors que c'est l'ambassadeur d'un régime tyrannique. Alors on le convoque. Bon, ça, c'est des trucs de diplomates. Ah oui, Mais toujours, c'est sincèrement, fatigant, ça la aussi. réaction de la France et de l'Union européenne est vraiment. Et alors là, pour le coup, on peut avoir C'est un des peu sujets honte. importants, On mais peut qui pas n'ont à rien la à fois voir. se dire, on peut pas à la fois se dire patrie de la liberté, etc. Et se coucher ainsi Oui. devant le régime des Mais Mollahs. si, ça a à voir, Mais je suis Antoine. d'accord avec toi, mais je vois pas le Parce lien que avec tu le disais Groenland. qu'il faut dire Mais non si, à Trump, mais Sandrine, si, il faut mais dire oui. non aux Mollahs. Ah bah, Oui. mais je suis Oui, parce entièrement que, d'accord. parce que tu disais le ouais, droit ouais, international, etc. Mais en attendant, oui, là, par exemple, la France, elle ne s'est pas opposée donc, à ce Ah, qui mais se passe en Iran, à ce qui se passe Non, même au mais non. Venezuela, etc. Ouais. Donc le droit international, oui, à un moment donné, il faut bien aussi s'opposer à tout Non, ça. mais Le problème du Au droit fait que c'est- international ne par rapport protège à la que les puissance. puissants. Par Non, mais rapport au moi, le rapport de droit force. international, je l'ai pas défendu. Et je suis plutôt un soutien de l'intervention de Trump au Oui, mais Venezuela. le lien pour Olivier et Alexandre au téléphone, c'est que en parlant du Groenland avec toute cette mise en scène vraiment pitoyable, on amuse la galerie et du coup on ne voit pas les vrais problèmes, c'est-à-dire l'Ukraine avec 500, 600, 700 morts par jour, des estropiés Mais dans je- tous Et les l'Iran sens, aussi, etc. n'oublie pas, Et Emmanuel. l'Iran Et avec l'Iran. un peuple qui est massacré Bon, bah là, à on est ciel d'accord. ouvert. Ah là là. Là, on est d'accord. Merci Effectivement, à- il y a des priorités. quand Merci même. à Alexandre d'avoir été avec nous dans les GG. Bonne journée, Alexandre. À bientôt Est-ce que pour je de peux dire nouvelles une discussions. toute dernière chose rapidement? Faites.
Eh bien, ce que vient de dire M. de Villiers est très révélateur, c'est qu'on a monté en épingle le fait qu'il fallait choisir entre la France et l'international. C'est ça le problème aussi. Merci Alexandre. Je regardais. Oui, c'est merci, joli, Alexandre. C'est joli ces petites maisons de couleurs. Oui, ça au me donne envie d'y aller. Groenland. Ah, Non, c'est vrai que c'est Y sympathique compris de vous avec voir un comme ça, là, oui, avec ce Ah petit oui, paysage les derrière militaires, vous. là, ils se réunissent toute la journée dans la maison enneigée avec un poêle à bois. Alors, il y a de la neige sur le toit. C'est une réunionite extraordinaire. Et ils se parlent, ils essayent de se comprendre. Il y a un Norvégien. Ah, Donc, je ne sais ouais. pas comment il fait pour communiquer Les avec militaires, les ils autres. parlent tous anglais. Et deux c'est ça. Anglais, c'est Laurel et Hardy. Enfin, c'est vraiment effrayant. Sois pas aussi méprisant. Et les Pays-Bas, ils ont envoyé un seul soldat. Mais c'est le symbole. Alors ça, C'est- pour le on coup, c'est l'attrape, vraiment hein. les ridiculiser au niveau de leur armée. Hein. Un seul. Il est Ouais, parce qu'ils sont pas 9h20, très faut-il nombreux. se battre pour le Groenland? On va voir quel est votre sentiment, ce que vous en pensez. Non, jamais de la vie à Voilà. plus de Très bien. 62%. Occupons-nous des problèmes de la France. La capitale